Je disais que le projet du diable, c'est ça. La Bible dit il vient seulement pour voler, pour immoler et pour faire périr. Mais moi, je suis venu pour donner la vie aux brebis, une vie surabondante dans ma version. Une vie surabondante, même pas abondante, une surabondante, c'est au-dessus de la moyenne. Une vie qui est au-dessus de la moyenne. Une vie d'épanouissement, de stabilité, de paix, de joie. Une vie tranquille, une vie posée, sans chagrin, ni tristesse, ni angoisse. Libéré de tout ce qui peut être un obstacle pour toi. Et la Bible dit au verset 11, je suis le bon berger. C'est Jésus-Christ qui se parle. Il dit, je suis le bon berger. Le berger sacrifie sa propre vie pour ses brebis. Quand on parle de brebis, la brebis représente ici les enfants de Dieu. La brebis représente toi et moi. Et Christ est sacrifié pour que toi et moi, nous soyons à l'aise. Pourquoi tu refuses d'être à l'aise? Christ a tout accompli. Il a tout géré. Il a tout contrôlé. Il a tout planifié. Il t'a approvisionné dans tous les secteurs, dans tous les domaines de ta vie. Mais pourquoi tu veux souffrir? Pourquoi nous voulons souffrir? Parce que nous-mêmes, nous voulons porter nos souffrances, comme je le disais dans les vidéos précédentes. Nous-mêmes, nous voulons se charger de tout. On veut tout contrôler. Et on finit par mettre Dieu à l'écart de nos projets. Et toutes les actions que nous mettons en place, Jésus-Christ vient en dernière position. C'est quand tout se gâte que tu nous vois aller dans le lieu secret pour crier à l'Éternel. Alléluia. Il dit, je suis le bon berger. Le berger, c'est celui qui prend soin de ses brebis. Le berger, c'est celui qui veille sur ses brebis, qui prend la peine de savoir si le brebis a mangé, où il habite, quels sont ses petits bobos, comme on le dit, ses petits besoins. Il est tout le temps en train de conseiller, il est tout le temps en train de l'assister, il est tout le temps en train de lui donner la parole comme repère. Il est tout le temps en train de lui dire, mon frère, fais ceci, fais cela, sois fort, fortifie-toi dans le Seigneur. C'est ça le bon berger. Et la Bible dit, le berger sacrifie sa vie pour ses brebis. Nous voyons un peu un berger qui a des troupeaux. Ce dernier-là, il peut dormir même avec les troupeaux. Les moustiques vont le piquer, mais il ne regarde pas à sa vie. Il regarde à la vie de ses brebis. C'est important. Aujourd'hui, en tant que berger terrestre, nous sommes appelés à se soucier de ceux-là même qui sont les enfants de Dieu. On n'a pas de brebis. Aujourd'hui, si on nous appelle des pasteurs, c'est à cause des fidèles du Seigneur. S'il n'y a plus de fidèles, il n'y a plus de pasteurs. Donc, la priorité aujourd'hui, ce sont les enfants de Dieu. La priorité aujourd'hui, c'est de prendre soin des enfants de Dieu. La priorité aujourd'hui, c'est d'être à leurs petits soins. Ne regardons pas à ces personnes-là qui intègrent la bergerie, qui sont ingrats. L'ingratitude va toujours se manifester dans nos églises. Amen. C'est pourquoi Pierre a dit, si vous vous rappelez, je ne maîtrise pas le passage, après vous pouvez prendre. Il dit, Jésus-Christ a dit à Pierre, Pierre, tu m'aimes, paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu, paie mes brebis. Il a dit ça 3 fois. Et la Bible dit, Pierre s'est attristé. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ connaissait le comportement de ses brebis. Jésus-Christ connaissait que ces brebis sont récalcitrantes, que ces brebis sont difficiles à vivre, qu'aujourd'hui, il peut être blanc et demain, il peut être rouge. Mais Dieu dit, à cause de moi, il faut les paître. À cause de moi, il faut prendre soin d'eux. À cause de moi, il faut les orienter. À cause de moi, il faut tout le temps se soucier de leurs besoins. On ne le fait pas à cause d'une brebis. Parce que le rémunérateur de celui qui coordonne ces choses-là, c'est Dieu et non pas un homme. C'est Dieu et non pas un homme. C'est pourquoi Dieu a dit à Pierre, j'aime trop Pierre.
C'était un personnage exceptionnel. Lorsque Pierre a compris, lorsque Pierre s'est assis et il a analysé, il a décidé de connaître le Seigneur, il a été formidable. Et Pierre, la Bible dit, tout ce qui a été fait aujourd'hui, Dieu a légué directement à Pierre. Et Dieu dit à Pierre, tu m'aimes, il faut paître mes brebis. Parce que les brebis que j'ai là, aujourd'hui, ils peuvent être avec toi. Demain, ils peuvent te critiquer. Mais ce n'est pas une raison de les abandonner. Parce que si tu les abandonnes, tu les laisses livrer à eux-mêmes. Tu les laisses livrer à eux-mêmes. Amen. Nous devons avoir un cœur d'enfant en tant que berger terrestre. Parce que ces brebis-là, ce n'est pas à nous, c'est à Dieu. Dieu est en train de nous demander, qu'est-ce que tu as fait de mes brebis? Est-ce à cause de ce comportement difficile que tu l'as laissé? Bien-aimé, si la brebis est difficile, que tu ne peux pas, il est mieux de confier ça à un autre berger pour continuer le travail. Amen. Mais ne laisse pas la brebis à la portée du diable. Parce que la Bible appelle le loup ravisseur. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Parce que souvent, ils sont en train de faire les travaux, ils sont en train de faire le direct. C'est pourquoi vous entendez les marteaux. Et la Bible dit, il est prêt à mourir pour les sauver. Il est prêt à mourir pour les sauver. Et Christ l'a démontré. Aujourd'hui, là, toi qui traverses des moments difficiles, toi même qui es devenu esclave du péché, ne pense pas que le Seigneur t'a abandonné. Jésus-Christ t'aime. Il veut changer ta vie. Il veut te libérer de ces chaînes. Il veut te libérer. Il veut simplement que tu fasses le premier pas et que tu décides de l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. La Bible dit, il est mort pour toi. Il est mort pour toi. C'est pour toi que Christ est mort à la croix de Golgotha. Et sa mort t'apporte la vie. Sa mort t'apporte l'épanouissement. Sa mort t'apporte la tranquillité. La mort de Christ a été pour le diable une défaite. Parce que le diable n'a pas pensé que Christ pouvait arriver jusqu'à là, pour ces personnes-là qui l'ont dit crucifie-le. Libérer Barnabas, mais crucifier Jésus-Christ. Mais la Bible dit, il n'a pas regardé à ça. Même étant à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit à Pierre, tu m'aimes, pardon, regarde ces cas-là. Il faut te conduire comme un enfant. Il faut supporter les caprices. Il faut prendre soin d'eux. Il faut les enseigner la parole de Dieu. Il faut les inculquer. Il faut les amener à chercher Dieu. Il faut les amener à la prière. Il faut les amener à honorer Dieu, à respecter Dieu. Amen. C'est ça un berger. Le berger, c'est celui-là même qui se sacrifie, qui donne sa vie pour ses brebis. Qui prend les nouvelles de ses brebis. C'est pas facile. Parce qu'à Abidjan aujourd'hui, nous tous on court. Serviteurs comme fidèles on court. Mais marque un arrêt et prend la peine de considérer ces personnes-là. Parce que Christ a aimé ces personnes. Christ a manifesté un tel amour pour ces personnes que nous, en tant que guide, en tant que berger, nous devons le faire. Pas à cause de nous-mêmes, mais à cause de Jésus-Christ. À cause du nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu pouvait dire que il nous donne l'amour de Dieu et la patience de Christ. L'amour de Dieu surpasse toute intelligence, toute compréhension. Là où des personnes peuvent dire, cette brebis-là, tu pries encore pour elle. Cette personne ingrate-là, tu peux dire, oui, elle est ingrate, mais je le fais à cause du nom de Jésus-Christ.
Je le fais pas à cause d'elle, mais à cause du nom de Jésus-Christ. Tout ce que nous devons faire, ce n'est pas à cause d'un homme, c'est à cause du nom de Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas nous qui validons les prières. Il n'y a pas de prière extraordinaire. Non, non, non. Il n'y a pas de prière qui est plus grande que les autres. La seule prière qui est au-dessus de toute prière, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, tout genou fléchit devant Jésus-Christ et toute langue confesse son nom, qu'il est Seigneur. Dieu, il est fidèle. Et Dieu glorifie le nom de Jésus-Christ. Et toute chose est opérée selon le bon plaisir de sa volonté. C'est pourquoi, avant d'engager quoi que ce soit, prends la peine de t'assurer, prends la peine de passer du temps à savoir si ce que tu es en train de faire est dans la volonté de Dieu. Quand c'est Dieu qui te demande de faire, bien aimé, même quand la personne n'est pas reconnaissante, ça ne te fait pas mal. Mais c'est quand toi-même tu décides d'aider de ta propre force, que la personne n'est pas reconnaissante, ça te fait mal. Tu n'arrives pas à pardonner, tu n'arrives pas à oublier. Il y a des gens qui disent je pardonne, mais je n'oublie pas. La Bible dit que Dieu même qui est Dieu, il pardonne nos péchés passés, présents, à venir, il oublie tout. Tout ce que tu as posé comme action, comme acte, et tu as demandé pardon, sache que Dieu l'a tous oublié. Mais nous, on engage les actions de nous-mêmes. Et après, nous sommes frustrés. On a vu tellement de miracles, tellement de choses. Amen. Aujourd'hui, nous sommes, comme je l'ai dit, nous sommes dans la période extraordinaire. C'est la période du Saint-Esprit, où Dieu même habite en nous. C'est un privilège. C'est vrai que le temps de Pierre, de Jean, de Jacques, Jésus-Christ était avec leur côté. Mais aujourd'hui, la Bible dit qu'il est en toi-même. En le temps, il était à l'extérieur. Et à le temps, il était limité dans son plan d'action. Parce que Dieu lui avait donné des canevas. Mais aujourd'hui, il est illimité. Aujourd'hui, il a l'éternité en lui. Aujourd'hui, il a l'éternité en lui, je le répète. Donc, ses actions sont encore à grande portée. Et ses actions sont répandues jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit tout est accompli. La Bible dit le voile du temps s'est déchiré du haut en bas. Pour ta vie, pour ma vie. Alléluia. C'est Saint Berger. Regardez un peu. On continue pour voir. Jésus-Christ est merveilleux. Amen. Au verset 12, on dit, tandis que celui qui n'est pas le vrai berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, mais qui les garde seulement pour de l'argent, celui-là se sauve. Dès qu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis. Alors le loup se précipite sur elles et s'empare de quelques-uns et disperse le troupeau. Amen. Donc ici, la Bible nous montre les caractéristiques de celui-là même qui n'est pas un berger à l'image de Jésus-Christ. Amen. Dès que les difficultés arrivent, le berger, il plie barrage et il laisse les brebis à leur merci. Amen. Nous ne devons pas être comme ces personnes-là. À partir du moment où Dieu te fait la grâce de conseiller quelqu'un à l'église, tu es un berger pour cette personne. Sois attentif à la personne. Prie pour la personne. C'est pourquoi Paul pouvait dire, je rends grâce à Dieu dans toutes les prières pour vous. Il prenait le temps de prier pour ces personnes-là, pour ne pas que ces personnes-là soient à la merci du loup ravisseur. Parce que lui, là, il n'a pas de répit. Dès qu'il voit des opportunités, il frappe. Dès qu'il voit des opportunités, il met en place ses actions pour arrêter, pour apporter la tristesse, l'angoisse, l'inquiétude et même conduire à la mort des brebis du Seigneur. C'est son projet.
emmener le plus de personnes en enfer. Pour Dieu, là, il a un projet, c'est 100% au paradis. Si ça tenait qu'à lui, c'est 100% au paradis. C'est nous qui ne voulons pas, nous ne voulons pas. Pourquoi? Parce qu'on refuse de nous conformer à la parole de Dieu. La Bible a dit, dans le livre de Jacques 4, verset 7, il dit, soumettez-vous, abandonnez vos cœurs, votre âme, votre esprit à Dieu. Résistez au diable. Résistez au diable. Tenez tête au diable. Et il va fuir de vous. Le fait de résister au diable, c'est croire en Dieu. De te relever. Même quand tu es tombé. Je n'incite pas les gens à pécher. Mais quand tu es tombé, il faut te relever. Amen. Parce que la marche, elle est grande. Il y a des personnes qui t'attendent. Il y a des personnes qui dépendent de toi. Qui dépendent de ta motivation. Qui te regardent. Amen. Qui te regardent. Pas forcément de dépendre de toi, mais qui te regardent. Lorsque tu baisses les bras, ces personnes sont en train de baisser les bras. Nous sommes des soldats pour Jésus-Christ. Nous devons nous lever. Quoi qu'il advienne, malgré les vents et marées. Alléluia. C'est ça que je veux partager avec vous. Je vous dis, c'est le message de Jésus-Christ. Parce que l'Église ne sauve pas. Celui qui sauve, c'est Jésus-Christ. Je ne peux pas te sauver. Mais le nom de Jésus-Christ dans ma vie peut te conduire vers de vrais pâturages. Alléluia. Sans Jésus-Christ, tu ne peux rien. Tu ne peux pas porter de fruits. Tu as besoin de ce berger-là. Le bon berger. La Bible dit c'est le pasteur de tous les bergers. C'est notre pasteur. C'est lui qui nous montre la voie. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous assiste. C'est lui qui nous aide dans nos voies. Qui nous donne des instructions, des orientations, des révélations. C'est lui qui dit à telle heure, lève-toi, prie. Fais ceci, fais cela. Tout le temps en train de prendre soin de nous. Tout le temps en train de prendre de nos nouvelles. Parce que l'Esprit de Dieu en nous. Tout le temps en train de nous ramener sur le bon chemin. Parce que son projet pour toi, c'est que tu puisses avoir la vie et que cette vie-là soit en abondance. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu soit avec nous. Que Dieu nous conduise. Et que Dieu nous aide à véritablement nous approcher de lui. À ne pas regarder les tempêtes. À ne pas regarder la maladie, la pauvreté. Toutes ces choses-là, ce sont le projet du diable pour nous arrêter, pour nous stopper dans notre marche avec le Seigneur. Mais la finalité, c'est que nous sommes vainqueurs. La finalité, c'est que nous triomphons du monde. Et l'âme qui triomphe du monde, c'est la foi. C'est la confiance que nous mettons en Jésus-Christ. Malgré les vents et marées, malgré les oppositions, ce berger, il est là pour nous. Il n'a pas changé. La Bible dit, il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Tu as besoin d'un enfant, Dieu te donne un enfant. Tu as besoin d'un travail, tu as ton travail. Le travail est manifesté au nom de Jésus-Christ. Parce que le travail est en toi. Tu as besoin des finances, l'argent est sur ton compte au nom de Jésus-Christ. Dieu est bon. Il est fidèle. Il est fidèle. La Bible dit en Timothée, pour terminer, même quand tu es fidèle, lui, il est toujours fidèle. Car il ne peut pas se réunir de sa parole. La parole de Dieu, pour une personne, est sacrée. Nous, les hommes, on a tendance à changer nos paroles. On a tendance à changer nos motivations, nos intentions en fonction de la situation ou des événements qui se présentent au-devant de nous. Mais Christ ne change pas sa parole. Quand il dit quelque chose, la Bible dit veille sur sa parole pour l'exécuter. C'est quoi il a dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Christ est là pour te délivrer. Christ est là pour t'apporter l'épanouissement. Jésus-Christ est dans ta barque et personne d'autre ne pourra te ravir ta joie. Personne d'autre ne pourra te ravir ta paix. Jésus-Christ est dans ta barque. Il est dans ta barque pour que tu te maries. Il est dans ta barque pour que tu sois en paix. Il est dans ta barque pour que tu jouisses de la bénédiction que Christ a accomplie pour toi. Il est dans ta barque pour que ta famille soit de l'avant. Il est dans ta barque
pour que tu sois un homme extraordinaire. Dieu vous bénisse. Dieu est avec vous. Le berger, Christ, le bon berger est avec vous. Même si le berger terrestre t'abandonne, le berger céleste ne t'abandonnera pas. Il est toujours là, il prend soin de toi, il te comprend mieux que plus que toi-même. Il désire plus te bénir plus que toi-même. Amen. C'est pourquoi nous devons nous attacher. Nous devons aimer Dieu. Nous devons l'aimer quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Nous devons s'attacher à lui. Alléluia. Nous devons être plongés dans les Écritures. Nous devons passer notre temps à lire la parole de Dieu. Moi, j'ai un problème. Quand je décide de donner la prédication à partir des versets comme ça, j'ai un peu de difficultés. Voilà. Donc, le mieux, c'est que je retiens en même temps. Voilà. Donc, dans tous mes temps de méditation, je mémorise et ça reste là. Ça devient encore plus facile. Je vais inviter des personnes à aimer la parole de Dieu. Je vais inviter des personnes à aimer Jésus-Christ. C'est important. Le problème que tu vis, non, le besoin que tu vis là, le seul qui a la solution, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi tu dois faire confiance au berger de ta vie, c'est Jésus-Christ. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous, que Dieu vous donne la force, que Dieu vous conduise dans ces verts pâturages qui dirigent votre pas, mais à cause du nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu vas avoir, sache que c'est à cause du nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est un nom, est un être incontournable. Personne ne peut le contourner. Personne. Les hommes sont limités, lui n'est pas limité. Pour ton mariage, il n'est pas limité. Pour ton épanouissement, pour ta paix, pour ta santé, pour ta délivrance, pour ta restauration, Dieu n'est pas limité. C'est une question de temps. Le temps favorable approche. Amen. Toi seulement, sois reconnaissant. Dis merci à Dieu parce que toutes ces choses sont manifestées dans ta vie. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour la fin. Seigneur, je bénis ton nom. Je te dis merci pour ce temps que tu as passé. Tu nous as permis de passer dans ta présence. Seigneur, le message le plus important, c'est Jésus-Christ. Le thème de tout ce que je vais donner comme message, c'est Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. C'est le plus important. Parce qu'il est mort pour moi. Il n'y a pas un homme, même mon Père n'est pas mort pour moi. Mais Jésus-Christ m'a créé à son image, selon sa ressemblance. Et il est mort pour moi. Merci, Saint-Esprit, de te souvenir de tes enfants. Merci de manifester la bénédiction de l'Éternel dans leur vie. Saint-Esprit de Dieu, tu connais leurs différents projets. Que ces projets-là cadrent avec la volonté de Dieu, afin qu'ils puissent jouir de tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as fait pour eux. Merci de les bénir. Merci de veiller sur eux. Merci de leur donner la connaissance, la révélation et la sagesse dans ta connaissance. Et que Père éternel, mon Dieu, tout ce que tu as mis en eux comme potentiel soit manifesté et répandu par l'onction du Saint-Esprit. Merci parce que tu es Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Que Dieu vous bénisse.